Et coucou, c'est Rebecca les fils ambulants. Aujourd'hui, je vous accueille pour faire un nouveau tutoriel à la plage avec ce joli soleil de printemps. Donc, on va faire des petites bagues. Modèle numéro 1 avec des petits losanges. Modèle numéro 2 avec des petits losanges et des perles. Voilà, on aura la même finition ici. Donc, en fait, c'est des bagues que j'ai conçues par rapport à une commande sur un marché. Et du coup, j'avais trop envie de vous faire un tutoriel. Donc j'espère que ça va vous plaire de tisser avec moi. Et quoi vous dire de plus? Donc c'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est pas vraiment facile des fois à expliquer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous souhaite plein de jolies créations. Vous aurez tout dans la description de YouTube pour les longueurs. Et puis amusez-vous bien et beau printemps. Ciao! Donc on va commencer par prendre les deux fils courts en fait qui vont être mes guides. On va laisser à peu près 8 centimètres. 2, 3, 4, 5 centimètres, 6 centimètres comme ça. Et on va caler les deux fils guides ici au milieu avec la pince. Et donc ici, en fait, on va partir toujours dans le même sens des nœuds pour avoir ce côté un peu ondulation sur la bague ici qui va comme ça. Tac, tac, tac. Donc le fil qui est à droite, il va passer dans la main gauche. Donc moi, je vais juste me décaler ici pour qu'on voit bien les nœuds. Donc lui, il est dans la main droite, dans la main gauche, pardon. Et le fil de gauche, il passe dans la main droite, il passe derrière. Je fais une première boucle ici qui va à l'intérieur. Je tends et je serre. Et je reviens par-dessus dedans. Et là, je serre fort. Donc là, ici, ça va être mes deux guides. Ensuite, je vais prendre mes deux fils qui sont un peu plus longs. Et on va faire la même chose avec les deux fils plus longs. On va laisser à peu près 6 centimètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Je les mets sous ma pince. Je les cale en haut ici. Donc vous serez plus vers le haut. On va faire passer les deux fils ici devant. Je vais en mettre un de chaque côté derrière. Et on y va. Donc là, mon fil guide ici sur le côté, il est là. Et mon fil guide de l'autre côté est ici. Donc c'est avec eux que je vais tendre mes fils à chaque fois. Donc je commence ici, main gauche. D'accord, je tends fort. Ici, derrière, je fais passer le fil qui est du même côté. Et je fais une première boucle par-dessus à l'intérieur. Ici, je vais bien tendre mon fil guide. Et là, je serre fort. Je reviens par-dessus à l'intérieur. Je tends bien ce fil et je serre fort. Je vais prendre cette fois-ci mon guide dans la main droite. Donc moi, ça bouge un tout petit peu, comme je l'ai dit, c'est pour vous montrer les nœuds parce qu'il y a du soleil. Ici, main droite. On va prendre le même fil qui a tissé derrière et on fait 2 nœuds qui vont aller vers la gauche cette fois-ci. Donc là, on tend en main droite pour faire la forme du petit losange qui va rentrer ici. Donc on tend. Et là, je fais une boucle. Donc là, on est derrière le fil guide. On passe par-dessus le fil guide et on va le chercher ici dans la boucle. Le fil tisseur. Ici, je tends, je serre et je reviens par-dessus et je fais une autre boucle comme ceci. Donc ici, par-dessus, à l'intérieur. Ici, je tends et je serre. De l'autre côté, mon fil guide, il est là. Il vient dans la main droite. Tendu. Avec le fil derrière, je fais le grand fil donc que j'ai rajouté. 2 nœuds qui vont aller ici. Donc lui, il est tendu main droite. Lui, il passe derrière. On passe par-dessus, comme ceci, à l'intérieur. Donc là, si je tends pas assez mon guide, en fait, c'est l'autre fil, c'est pas le bon fil qui va faire le nœud. Donc, il faut savoir qu'il faut bien tendre ici le fil pour bien faire le nœud.
Donc ici, c'est toujours tendu. Je reviens par-dessus et je fais passer dedans. Ici, je tends fort et je serre. Lui, on va le ramener de ce côté-là. Avec celui qu'on vient de tisser, on passe derrière. Donc lui, il est dans la main gauche, lui, il est derrière. On fait une boucle par-dessus à l'intérieur. Donc là, je tends bien mon guide, je serre et je reviens par-dessus. À l'intérieur, je tends et je serre. Là, je vais fermer le petit losange. Lui, il reste dans la main gauche, tendu. Et c'est avec le fil du milieu qui est là que je vais faire 2 nœuds. Donc là, je prends ce fil-là et je vais passer par-dessus, dedans. Là, je tends et je serre et je reviens par-dessus, dedans. Donc là, c'est le petit losange. On va répéter ça, ce motif 13 fois pour cette bague. Donc moi, c'est adapté à mon doigt. Si vous avez les doigts plus fins, il faudra en faire moins. Et si vous avez les doigts un peu plus gros, il faudra en faire un peu plus. Donc je vais partir sur le deuxième motif qui est le même en fait, mais c'est pour l'explication. Donc pour le refaire, ici, on va tendre ce fil dans la main gauche. Derrière, je vais chercher mon fil qui fait 2 nœuds dedans. Donc ici, c'est tendu main gauche, premier nœud, je reviens par-dessus, dedans, deuxième nœud. Lui, cette fois-ci, vient dans la main droite. Je vais chercher le fil derrière, le premier fil qui est là, il passe derrière, par-dessus, à l'intérieur. Là, si j'ai ça, c'est qu'il faut que je tende mon fil. Je tends, je serre et je reviens par-dessus, dedans. Et je serre. De l'autre côté, mon guide, c'est celui-ci. On va tisser avec celui qui est derrière. Donc lui, il est dans la main droite, très tendu. Donc il faut bien tendre ces fils pour que les nœuds ils soient bien faits. Donc on passe par-dessus, donc derrière, par-dessus et dedans. Là, je tends mon fil guide et je serre. Et je reviens par-dessus, comme ceci, dedans. On voit bien la boucle. Et ici, on tend, on serre. Lui, il vient dans la main gauche. Je reviens avec le fil derrière. On passe par-dessus, dedans. On tend bien, on serre. Et on revient par-dessus et dedans. Et là, on va fermer le petit losange. Toujours, on fera la même chose. Donc lui, il reste à gauche. Lui, il passe derrière. Petite boucle dedans. Je serre et je tends bien ce fil ici, pour que ce soit bien tendu. Je serre fort et je reviens par-dessus, dedans. Donc là, on en a fait 2 et donc on va aller jusqu'à 13 pour faire ce motif. Et donc là, on va partir sur ce modèle-là de bague, très mignon. Donc en fait, la fermeture derrière, c'est la même que la première bague. Donc on fera la fermeture ensemble après. On part du même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 fils courts qui vont être mes guides. On peut laisser bien 6 centimètres. On les cale ici. Et le premier nœud, c'est le même. Donc celui qui est à droite, il va passer dans la main gauche, ici. Et là, je vais faire 2 nœuds avec l'autre fil. On passe par-dessus à l'intérieur. Premier nœud, ici. Moi, je me mets au milieu et ici, dedans. Donc c'est le même nœud, comme ça. On va rajouter les fils qui sont plus longs. Donc on laisse bien 6 centimètres de voilà. On les met ici. On met la planche avec la pince. Donc là, j'ai rajouté mes fils, ils vont passer derrière les petits qui sont là. En tout cas, un de chaque côté.
comme ceci. Lui, il vient dans la main gauche, c'est mon guide, du coup. Et avec celui-ci, je vais faire 3 nœuds avec un qui vient à l'intérieur, 2, 3. On mettra une perle et on fera 3 nœuds. 1, 2, 3. Donc, c'est parti. Ici, tendu main gauche. Là, je prends le fil derrière. On fait un premier nœud qui va aller à droite. Bon, j'aimerais bien quand même que ça bouge pas trop. Donc, on passe en dessous. On fait un premier nœud. Donc, première bouclette ici qui va aller de ce côté-là. On la voit, la bouclette. Ici, je tends bien mon fil et je serre. Je vais changer mon fil guide de main. Il va passer dans la main droite. Ici, je vais récupérer le fil derrière. Il va faire un deuxième nœud qui va partir par là. Donc, on est derrière. On passe par-dessus, dedans. Donc là, c'est mon deuxième nœud. Lui, il vient dans la main gauche. Et là, je rattrape le fil qui a tissé. Et mon troisième nœud, il va être au milieu. Donc, bouclette dedans. Là, je tends et je serre. Donc là, j'en ai fait 3. De l'autre côté, je vais en faire 3 aussi de la même manière. Donc là, mon fil guide, c'est celui-ci. Il va être tendu, il est dans la main droite. Lui, on va le faire passer derrière. Et on passe au-dessus. On peut bloquer avec son pouce. Ici, on passe au-dessus, à l'intérieur. Le premier nœud, il va par là. Lui, je le tends fort et je serre. Je change mon guide de main. Donc lui, il est dans la main gauche. Je vais repartir avec le fil tisseur à droite, donc main droite. Petite boucle par-dessus, dedans. Là, je tends et je serre. Je rechange mon guide de main, il passe dans la main droite. Et ici, on va chercher le fil tisseur par derrière, au-dessus. Donc on est derrière, on passe par-dessus et on va dedans. Je m'excuse pour l'ombre. Et ici, on va mettre une petite perle de 3 millimètres au milieu. Donc, je vais d'abord la faire passer dans un fil, donc celui du milieu ici. Et ici, je vais me coller avec l'autre fil pour qu'elle passe ici. Ici, je vais tirer des 2 côtés, la perle s'enfile toute seule. Et donc, je vais refaire 3 nœuds. Donc, c'est celui-ci qui va tisser, c'est celui-ci qui est mon guide. Guide, main droite. Premier nœud à l'extérieur. On passe derrière. Je fais ma boucle. Ici, je passe dedans. Je tends bien. Premier nœud. Je change mon guide de main. Main gauche. On va chercher derrière. Le deuxième nœud, il va dedans. Donc, la bouclette. On tend bien pour bien faire les nœuds. Deuxième nœud. Et là, lui, il vient dans la main droite, tendu. Et derrière, je vais chercher le même fil. Et on fait la bouclette qui va à l'extérieur. Ici, dedans. Là, je tends bien et je serre. De l'autre côté, le fil guide, c'est celui-là du haut. Il passe dans ma main gauche. Lui, il va tisser. Il passe derrière. Bouclette par-dessus, dedans. Le premier nœud, du coup, il est à droite. Je serre fort et je tends bien ici. Je change mon guide de main, il passe dans la main droite. Je vais chercher le fil derrière et je fais le deuxième nœud qui va vers le centre. Donc on est derrière, bouclette dedans, au centre. Je serre à chaque fois. Ici, lui, il vient dans la main gauche, le guide. Et le dernier nœud, il va aller sur l'extérieur. Donc bouclette dedans. Là, je vais garder mon fil guide dans la main gauche et je vais fermer mon losange en faisant une petite forme qui va serpenter comme ici.
Donc main gauche et avec celui-ci, je vais faire 2 nœuds à droite. Premier nœud, je tends bien, je serre. Deuxième nœud, je tends et je serre fort. Voilà, si j'ai mis un petit écart ici, je peux bien resserrer ici. On repart sur 3 nœuds. Donc lui, il est dans la main gauche. Premier nœud au centre. Donc on est derrière, pardon. Main gauche, il passe derrière. Il va à l'intérieur. On tend bien, on serre. Je change mon guide de main. Lui, il passe derrière. On est toujours très tendu. On fait la bouclette dedans. Deuxième nœud. Je change mon guide de main. Lui, il passe derrière. Troisième nœud. On tend bien ici. Et on serre. Ici, le guide, c'est celui-ci. Donc le troisième, il vient dans la main droite. Avec celui-ci, je vais faire 3 nœuds. Un premier nœud au centre. On tend bien à chaque fois son fil guide. On serre. Je change. Lui, il vient dans la main gauche. Derrière, je tisse avec celui-ci qui passe derrière, par-dessus, à l'intérieur. Deuxième nœud. Et on rechange le guide, il vient dans la main droite. Et lui, il va à l'intérieur. Petite bouclette, toujours dedans. On va re-enfiler une petite perle. On part sur 3 nœuds. Mon guide ici, mon fil tisseur ici. Premier nœud qui va par là, donc mon guide, je le prends dans la main droite. Je tisse par là, donc lui il vient dans la main gauche. On passe derrière, premier nœud, bouclette par-dessus, dedans. Ici, je tends bien pour que ce soit bien lui qui fasse, celui-ci qui fasse les nœuds. Un nœud, je change, lui il vient dans la main gauche. Avec la main droite, je vais chercher le fil derrière. Je vais faire mon nœud à l'intérieur. Là, on tend bien et on serre. Et mon troisième, il va aller là-bas. Donc lui, il vient dans la main droite. Lui, il vient derrière. Bouclette extérieure. Et on serre bien. De l'autre côté, 3 nœuds. 3. Parce qu'on voyait pas mon pouce. Donc il y a 3 nœuds. Comme ça. Donc on va prendre le fil guide. Fil guide en haut, fil tisseur ici. On prend ce fil guide dans la main gauche. On va tisser de ce côté-là. Main droite. Petite boucle dedans. Donc je suis à mon premier nœud, je serre fort. Lui, il vient dans la main droite cette fois-ci, le guide. Je vais chercher avec mon doigt derrière le fil. On fait la bouclette par-dessus dedans. Deuxième nœud. Et le troisième nœud, donc lui, le guide, il vient dans la main gauche. Et je fais ma bouclette. On garde le guide dans la main gauche et on fait 2 nœuds avec celui-ci. 1, on tend. Et 2, et on tend fort. Voilà, donc là, on va répéter ce motif 9 fois. Donc je vais recalculer quand même parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors celui-ci, je l'ai fait 10 fois ici. Si vous voulez faire 9 pour le petit doigt, vous pouvez. Donc là, on va faire la même chose. En fait, là, on en a fait 2, on va en faire 10, d'accord? Et on va faire la fin.
Donc on a fait nos petits motifs. Sachez que ça marche aussi avec cette bague, avec, tous les petits motifs. Donc là, c'est la fermeture de fin. Alors, on a laissé un petit peu de marge en haut, en fait, pour tisser ici, pour raccrocher la bague, qu'on va raccrocher comme ça. Dans la continuité ici du guide qui est ici, donc là, on est sur la partie du haut. Je vais faire mieux comme ça. Là, on est sur la partie du haut où c'est court, donc on a laissé 6 centimètres. On va prendre le deuxième fil ici, qui est mon guide, en fait, à la base, d'accord? Et en fait, on va rattacher les 2 fils qui sont ici. En fait, lui, il va se coller, le guide va passer devant et on va faire 2 nœuds à chaque fois ici. Donc, je recommence parce que on va bien resserrer le haut. On va prendre le deuxième fil ici, d'accord? Donc là, je suis sur la partie où il y a que 6 centimètres et je vais me coller. Donc mon guide, il va passer devant ici, les 2 fils qui sont là et là, avec ces 2 fils, je vais tisser. Donc, on va faire comme ça pour fermer la bague. Donc, je vais la mettre sur le côté. J'espère qu'on va bien y voir. Donc là, on a placé nos fils. Ici, on a mis notre guide, le deuxième fil du haut. Il vient dans la main droite tendue. Et là, je vais rattacher donc ma bague avec les 2 fils qui sont là, 2 nœuds à chaque fois. Donc lui, il est très tendu et on va bien serrer pour que ce soit bien serré. D'accord? Donc là, on fait une petite boucle par-dessus avec le fil dedans. Ici, je vais bien tendre et je vais me rapprocher au maximum ici de la bague. Premier nœud, je tends fort, je serre et je reviens par-dessus et je serre. Et je tends fort et je serre fort là. J'y vais quoi. On continue. Ici, mon guide, il reste dans la main droite. Lui, donc c'est le deuxième fil du haut. On fait 2 nœuds qui vont à gauche. Premier nœud par-dessus dedans. Donc là, si j'ai bien fixé, lui, il se met tout seul. Voilà. Et je reviens par-dessus et dedans. Je tends bien et je serre fort. De l'autre côté. Donc là, on voit bien la petite vague. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens, pour avoir un petit truc comme ça, en fait. Voilà. Donc, de l'autre côté, dans la même logique, on va prendre le guide du haut d'ici, en fait. Donc, c'est le deuxième fil ici. Il va être dans ma main droite. Et je vais tisser avec mes 2 fils qui sont sur l'autre partie opposée. Donc là, cette partie-là, c'est les petits fils du haut qui font 6 centimètres. Donc c'est la partie qui est là. Celui-ci, c'est la partie d'ici avec le guide. Deuxième fil. J'espère que je suis assez compréhensible. Il va passer, donc là, on laisse un fil en fait. Celui-ci, le fil guide, il va par-dessus les 2 autres petits fils et on va faire des petits nœuds avec ceux-là. En soi, c'est pas compliqué, hein. C'est un peu, des fois, c'est plus pour l'explication. Moi, je vais mettre sur le côté, ce sera plus simple pour, la vidéo. Deuxième fil qui est mon fil guide, il passe devant les 2 petits fils qui sont ici, qui sont derrière. Lui, il est tendu main droite, on fait la même chose. On va se rattacher, on va serrer de toutes ses forces. Petit fil par-dessus ici, à l'intérieur. Là, je tends, je serre. Premier nœud, deuxième nœud par-dessus
à l'intérieur. Je serre. Ici, le fil guide, il est dans la main droite toujours. Là, il me reste un petit fil qui passe derrière. Il passe par-dessus, dedans. Ici, je tends, je serre et par-dessus et dedans. Et je serre. Voilà, on a fini de faire cette bague. En fait, l'autre côté, c'est la même chose avec, c'est le même système sur l'autre bague, en fait. Donc, là, vous allez couper tous vos fils. Alors, je vous conseille d'abord de couper cette partie ici, de brûler et ensuite ici, de laisser un tout petit bout que vous brûlez à la fin. Donc là, vous coupez, ici et vous brûlez ici et la même chose de l'autre côté. On va commencer ici par ceux qui sont là. Ici, vous coupez, vous brûlez et là, sur ce fil-là, on va laisser un tout petit peu, on va dire 1 millimètre pour couper et vous brûlez en même temps et vous allez très vite, en fait, ici sur les finitions pour pas que ce soit trop, surtout ici, là, pour pas que ça se défasse, en fait. Parce qu'en fait, si vous coupez trop court, que vous brûlez trop court, ça risque de se défaire avec le temps, en fait. Voilà. J'espère que j'étais un peu claire quand même. Au final, ça fait ça, c'est très mignon. Voilà, c'était tout simple à faire. J'espère que ça vous a plu. Et bien écoutez, je vais vous montrer quelques autres petits modèles que j'ai fait dans la même idée. Donc ici, en fait, j'aimerais bien vous montrer des petites choses que j'ai faites pour vous donner des idées de création. Donc là, j'ai fait la même bague ici avec des petites perles de rocaille qui vont être sur les côtés. Donc ici, les petites perles de rocaille, elles sont sur les fils tisseurs. Donc à chaque fois entre, ici, vous pouvez mettre une petite perle. Donc moi, j'en ai mis que sur le milieu. Je trouve ça très mignon. Voilà, juste comme ça aussi. Vous pouvez vous amuser à en faire tout le long aussi, si vous avez envie. Après, qu'est-ce que j'ai fait pour dans le même type, en fait, la même chose avec que des perles à l'intérieur cette fois-ci, donc toujours avec des petites perles de rocaille. Voilà, c'est mignon aussi. On imagine, quoi. Et après, j'ai fait le même modèle que le premier du coup, avec 2 couleurs différentes. Donc là, on y voit peut-être pas très bien, mais c'est aussi joli. Voilà. Et voilà, on a terminé de faire ce joli petit modèle. Voilà, j'espère que ça va vous faire du bien là, hein, de faire des petites bagues. Et du coup, pour moi, c'est une belle découverte parce que en fait, la vérité, c'est que j'en faisais pas vraiment avant. Donc avec une commande, avec, des gens sympas, on peut arriver à faire des trucs, mignons. Voilà et cool. Beh, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres créations et ciao! Et beh, on est à la plage, hein, et on fait quoi? On fait des petites bagues à la plage, des bagues? Non, pas des vagues, des bagues? Ciao!